Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, akhawati fillah, j'espère que vous allez toutes bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo que j'ai préparée. Donc les vacances sont terminées, la rentrée est passée et je me suis remis à la lecture. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter 3 livres que j'ai lus et qui ont vraiment été un coup de cœur. Le premier que j'ai lu, je me suis dit c'est celui que je mettrais en coup de cœur, mais finalement quand j'ai lu les trois m'ont vraiment, j'ai vraiment apprécié à les lire et c'est vraiment mes 3 coups de cœur. Donc avant de commencer, je voulais d'abord remercier aux nouvelles abonnées. Merci à vous d'être de plus en plus nombreuses, de me suivre, de me soutenir, notamment à l'atelier de Imen, à qui je fais un gros bisou, et également à Marine UT, j'espère que c'est ça. Donc voilà, je vous embrasse très fort et merci de m'encourager par vos messages. Et voilà, et bienvenue aux nouvelles abonnées. Et je vous mettrai également les liens de mes précédentes vidéos où je vous parle de mes revues lecture aussi également, juste ici, où je verrai où ça tombe. Et voilà, je vous invite à aller les visionner. Je fais également une explication globale des sourates, de Surat An-Nas à Surat An-Naba. Des sourates, des petites sourates justement, avec le support, le livre, le Coran expliqué aux enfants. Voilà, c'est un sens global, c'est une manière de comprendre un peu les sourates que l'on récite pendant nos prières, parce qu'il est important, je ne le répéterai jamais assez, de connaître le sens pour une bonne concentration et un rapport, voilà, et un rapport ce rapport, cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, je vous mettrai le lien aussi également ici ou en barre d'infos. On commence tout de suite avec les 3 livres que j'ai lus et que je vous présente. Donc le premier que je vous présente, c'est celui-ci, Les 77 branches de la foi. Donc ce livre, il a été pour moi agréable et je l'ai vraiment apprécié. Il a été vraiment très facile à lire tout le long du livre, qui fait 103 pages. Est composé de chapitres qui correspondent justement aux 77 branches de la foi. Donc, comme vous l'avez compris, ici on a 77 petits chapitres qui sont faciles à lire et surtout compréhensibles. Donc dans ce livre, Ahibati Fillah, les chapitres sont expliqués par des versets coraniques, des hadiths et des anecdotes. Pour celles qui sont vraiment dans la recherche et l'étude de la science islamique, vous allez également l'apprécier car vous connaissez certainement quelques-unes de ces branches sans savoir peut-être qu'elles font partie des 77 branches de la foi. Et c'est assez gratifiant au fur et à mesure qu'on lit le livre. Par exemple, il y a les 5 prières quotidiennes obligatoires qui font partie des 77 branches de la foi, la purification qui correspond aux ablutions, la zakat, le jeûne, le pèlerinage et bien d'autres encore. Je ne vous dis pas tout, il y en a 77 là qui sont répertoriées, mais il y a également aussi celles qui font partie de votre caractère, alhamdoulilah, et de votre comportement. Donc il y en a qui font partie déjà du caractère et de votre comportement, car si Allah vous en a doté, il faut dire alhamdoulilah. Alhamdoulilah, si Allah subhanahu wa ta'ala vous a déjà doté par exemple d'un caractère, voilà, qui fait partie des 77 branches de la foi, comme la générosité, le fait de tenir ses engagements. On a tous quelque chose de bien, de bénéfique, d'un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyé. Eh bien il faut l'en remercier. Le fait d'être bon envers ses parents, de maintenir les liens familiaux, il y a encore plein d'autres caractères. Il y a aussi la fidélité conjugale, le fait d'honorer ses invités, ses voisins, etc. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Ce livre est vraiment, c'est une pépite vraiment pour compléter votre savoir sur la foi, pour augmenter votre foi. Et pour finir, je ne pouvais pas vous parler de ce livre sans vous évoquer le hadith authentique de Al-Bukhari et Muslim, qui est le suivant. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la foi comporte 60 et 70 et quelques branches. La plus élevée et la meilleure consiste à déclarer qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu, et la moins élevée est d'ôter un obstacle de la route. La pudeur est aussi une branche de la foi. Donc pour ma part, Ahibati Fillah, moi clairement quand j'ai lu ce hadith, il m'a donné envie de connaître toutes les autres branches de la foi.
Et j'en ai déduit aussi que le but de ce hadith, voilà, c'était de se mettre à la recherche justement de ces branches, de les connaître, d'augmenter notre savoir. Voilà la raison de mon achat concernant ce livre. Vous pouvez le trouver sur Amazon, j'ai vu qu'il était sur Amazon, sur le site aussi Muslim Shop, mais également dans les librairies islamiques. Vous pouvez aussi le trouver dans les marchés, c'est peut-être possible si vous avez des marchés voilà, où il y a des stands de libraires musulmans, et bien je pense que vous pouvez le trouver ou le demander. Il est au prix de 7,50 €. Voilà. Voilà pour ce livre. Ensuite, j'ai lu les astuces de Satan pour corrompre les cœurs de Cheikh Walid Abdessalem Bali, des éditions El Medina. Ce livre, il a 135 pages à peu près. Mes sœurs, je ne vous cache pas qu'à la vue de ce titre, j'ai eu un peu peur, car je me suis dit, je sais que Shaitan est là pour nous faire dévier du droit chemin, mais en plus, s'il détient toute une panoplie d'astuces pour corrompre nos cœurs, et qu'en plus, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Shaitan, on a tous un Shaitan, il connaît les points faibles de chacun d'entre nous, et c'est là-dessus qu'il va jouer pour arriver à son but. Eh bien, je me suis dit là, on n'est pas sorti de l'auberge. Il m'a fait ce livre, il m'a fait un peu réfléchir. Il m'a dit, ben non, je vais quand même le lire. Et justement, pour parer, pour combattre ce shaitan, eh bien, quoi de mieux que de connaître justement ces astuces pour pouvoir moi aussi les dévier et ne pas tomber dans le piège. Donc pour ma part, c'est un excellent livre qui fait office de rappel de la lutte permanente que nous devons engager quotidiennement face au shaitan. Face au shayatin même, j'ai envie de dire, parce qu'on en a plusieurs. Il ouvre les yeux sur un bon nombre de problèmes que l'on rencontre et il nous guide sur le comportement à adopter pour s'en sortir. Ce livre, il permet de décrypter les astuces utilisées par les divers shayatins pour nous divertir et nous détourner du droit chemin, et ainsi, il nous donne les solutions pour y faire face. Car avant de lutter contre notre ennemi, il faut déjà être en mesure de le connaître. Donc c'est un livre très utile, essentiel à notre combat de tous les jours contre le shaitan. Voilà, c'est un livre très appréciable. Vous pouvez également le trouver dans les librairies musulmanes, toujours le site Muslim Shop. Il y en a sûrement d'autres, mais pour moi, pour le moment, j'achète sur Muslim Shop. Et dans les marchés, il est au prix de 7 €. Voilà pour ce livre. Et je termine par la fin, même si les trois ont été mes coups de cœur, vraiment au fur et à mesure que je les ai lus, comme je vous ai dit en début de vidéo, je pensais vraiment que c'était le coup de cœur, mais les deux précédents sont vraiment bien aussi. Eh bien, on va dire que c'est celui que j'ai le plus apprécié des trois, même si, encore une fois, les trois sont vraiment bons. C'est Comment acquérir un bon comportement de Mohammed ibn Ibrahim al-Hamad des éditions Dar el-Muslim. Voilà, c'est un livre qui est tiré d'un grand format que je n'ai pas retrouvé en cherchant sur le net d'ailleurs. Je ne sais pas, c'est peut-être parce que c'est juste cette partie qui a été traduite en français et que le livre en entier est resté et n'a pas été traduit. Mais je n'arrive pas à tomber dessus. Donc d'ailleurs, dites-moi en commentaire si l'une d'entre vous l'a lu et peut-être tombé sur le grand format, car celui-là vraiment ça a été, comme je vous le dis, des trois, c'est mon must, c'est mon coup de cœur. Parce que voilà, je vais vous dire pourquoi. Parce que ce livre, il a été pour moi un guide spirituel, mais également actif. Dans le sens où il nous explique dans la majeure partie des moyens cités de quelle manière on peut améliorer son comportement. Tout au long du livre, il nous donne des exemples, des solutions pour répondre à la question. Par exemple, le fait de faire son autocritique en notant sur un papier les actes de la journée, qu'ils soient bons ou mauvais. Par exemple, si vous avez passé votre journée, arrivé le soir, vous dites, eh bien, même si vous ne voulez pas les noter pour que personne ne tombe dessus, voilà, parce que voilà, c'est entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala, vous les gardez en tête, ou si vous avez un endroit où poser vos papiers, eh bien, vous notez sur un papier côté bonne action, côté mauvaise action, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal aujourd'hui. Si vous avez fait par exemple des bonnes actions plus que de mauvaises, eh bien félicitez-vous-en quand même, parce que voilà, c'est toujours agréable
de s'accorder par exemple une petite récompense, toujours dans la mesure du licite évidemment. Et au contraire, si vous avez fait des mauvaises actions ou si vous avez la case bonne action est vide et vous avez une mauvaise action, eh bien, je vous conseille de vous priver de quelque chose. D'ailleurs, c'est ce que le livre nous conseille. Vous vous privez de quelque chose. Notre temps à bon escient. Il faut, voilà, quand on a du temps, ne pas l'occuper à des choses futiles, à des choses qui vont nous servir à rien au final, parce que le temps passe très très vite et Allah subhanahu wa ta'ala va nous questionner sur ce que l'on a fait. Donc voilà ce que je peux vous dire concernant ce livre que je vous recommande fortement. Vraiment, il est super rapide à lire, il est vraiment bien et il vous aide justement, comme je vous disais, c'est vraiment un guide spirituel dans l'action. Il est au prix de 5 € seulement. Donc vraiment il est pas cher du tout et on peut le retrouver pareil dans les librairies, sur Muslim Shop, voilà ce que je peux vous dire sur ces livres que j'ai été ravie de lire. J'espère que l'un d'entre eux va vous inspirer et que vous allez les apprécier. Donc voilà, en numéro 1 quand même je mettrai celui-ci, voilà, en numéro 2, 3, celui-là parce qu'il m'a fait un petit peu peur, mais il faut quand même en apprendre sur les astuces de Shaitan. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Dites-moi également en commentaire également si quel genre de livre vous lisez, c'est les titres que vous avez lus, ce que vous avez lu dernièrement. Ça pourrait m'inspirer également parce que bon, j'en ai encore quelques-uns à lire. Mais après, c'est vrai que je sais pas trop vers quoi me diriger. Je verrai au feeling, à moins que l'une d'entre vous me conseille un livre à lire. Voilà, j'attends vos commentaires, vos likes et partagez un maximum. Encore une fois, merci à tous de me suivre. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous laisse sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.